Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire un petit cas pratique pour l'une de nos clientes qui s'appelle Mathilde Lartaud pour mettre en place son lead magnet, en gros le premier mail avec lequel elle va envoyer donc son lead magnet, donc lead, prospect, magnet, aimant, donc aimant à prospect, voilà une offre gratuite généralement, un contenu de valeur qu'on va donner en échange d'une adresse mail. Donc forcément, il faut que ce soit quelque chose qu'on reçoit tout de suite dès l'inscription. Dès qu'on a rempli nos coordonnées sur le formulaire du site, par exemple, eh bien, on veut tout de suite recevoir ce mail avec le cadeau à l'intérieur. Et donc, du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est que non seulement on va automatiser ce premier mail qu'on va l'envoyer, mais on va l'intégrer à une séquence de mails automatisés pour garder le lien avec ce contact qui était intéressé par ce produit. Donc forcément, peut-être qu'après, vous allez avoir plusieurs points d'entrée, plusieurs lead magnets, donc plusieurs séquences mail. Et voilà. Donc une séquence mail, ça va être forcément relié à une liste de contacts. Donc la première chose que vous devez faire en étant sur votre plateforme GetResponse, c'est bien sûr de créer votre liste de contacts. Donc pour cela, il vous suffit d'aller ici, voilà, et d'aller dans Contact. Ok. Donc là, on en a pour l'instant une seule, c'est celle par défaut. Eh bien, on va en créer une autre. On va créer une liste. Ok. On va la nommer. Donc, alors attendez, je vais juste faire comme ça. Tac. Donc, pour le nom, Mathilde veut que ça s'appelle les motivés. Donc, en fait, ce que vous allez voir, c'est que vous n'allez pas pouvoir créer d'espace et vous n'allez pas pouvoir mettre d'accent non plus. Hein. Donc, soit vous mettez les motivés comme ça, soit vous mettez voilà, les motivés tirés du bas. En fait, ça n'a pas trop d'importance. Ce qui est important, le nom, c'est pour vous, c'est pour votre référence à vous. Et ce nom-là va être vu qu'une fois si votre contact décide de se désinscrire. Mais normalement, il ne verra pas cette liste, le nom de cette liste avant ça. Donc forcément, mettez pas un nom voilà, prospect ou client parce que ça peut être mal interprété. Donc mettez un mot sympa comme ici, les motivés. Mathilde va savoir à quoi ça correspond, comment elle veut s'adresser à cette liste, comment elle veut s'adresser à cette liste, parce qu'elle sait peut-être certainement que c'est une liste de prospects, voilà. Et donc la personne quand elle va sortir de cette liste, bon bah elle sera pas choquée de voir les motivés, au contraire, au contraire. Donc on va cliquer sur ici, créer. Là, on a l'option de copier une liste existante, mais on va pas. Alors, j'aurais peut-être dû mettre en français, peut-être, parce que pour vous, ça va être en français aussi. Voilà. Donc, copier les paramètres d'une liste existante. Voilà, donc ça, ça peut servir, oui, voilà, pour reprendre les paramètres que vous avez fait sur une liste. Mais moi, j'aime bien recréer la liste de zéro. C'est pas pour le temps que ça prend. Il n'y a pas trop d'intérêt pour ça. Donc, on va créer la liste. La liste est créée. Donc, vous avez ici l'option d'ajouter des contacts. Hein, ça, vais vous faire une vidéo pour vous montrer les trois façons d'importer des contacts. Faire défaut. Alors là, je pense que c'est, si je prends en anglais, parce que moi, du coup, en français, je suis perdu. Je sais pas non plus. Je pense que c'est pour reprendre la liste avec les paramètres de défaut. De défaut. Ensuite, là, on a les réglages. Là, on a affiché les contacts. Donc là, pour le moment, je peux pas vous montrer parce qu'il n'y en a pas. Afficher les newsletters donc, qui sont liés à ce contact-là, c'est-à-dire toutes les newsletters que vous aurez envoyées à cette liste-là, vous pourrez les retrouver ici. Donc les newsletters, hein, les mails ponctuels que vous aurez envoyés. Afficher les répondeurs automatiques. Donc là, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va créer un répondeur automatique, donc une séquence de mails automatisés. Et là, c'est pour supprimer la liste, tout simplement. Donc, on va aller faire un petit tour avant ça dans les réglages.
Alors, ici, on va retrouver la liste de noms. Voilà. Là, vous pouvez rajouter une description de la liste. Alors, là, vous pouvez mettre un titre de la liste, ce qui va être un peu moins, ce qui va être, que vous allez pouvoir adapter un petit peu en fonction de ce que vous voulez mettre, pour que ce soit peut-être plus lisible, parce que là, en fait, c'est plus un titre, comment dire, technique, voilà, parce que il faut savoir aussi que vous pouvez pas créer deux fois la même liste de contacts, titre de contact. Si ça existe déjà, vous pourrez pas le refaire. Donc c'est vraiment un titre de liste de contacts très technique. Et là, c'est voilà pour votre référence à vous. Donc après, les catégories, bah là, vous pouvez ajouter une catégorie. Franchement, sincèrement, je ne vois pas à quoi ça sert. Je pense que c'est plus pour GetResponse, pour collecter des informations. Après, je pense pas qu'il y ait vraiment des changements par rapport à ça. Donc là, on peut afficher. Alors voilà. Donc là, j'ai flouté, mais euh, j'ai flouté, mais en gros, on a l'adresse de. Vous avez votre adresse ici, donc vous pouvez l'afficher si vous voulez en pied de page des messages, de tous les messages de cette liste-là. Après, moi, je vous invite pas forcément à le faire, ça dépend, ça dépend. Là, vous pouvez mettre votre logo, le logo qui sera affiché à chaque fois. Voilà. L'adresse mail, pardon, l'adresse de votre site quand vous cliquerez sur le logo. OK. Et là, vous avez bon le lien. Ça, c'est le lien de la liste, mais là, pour le moment, vous en avez pas besoin pour le moment. Ensuite, au-dessus, abonnement. Donc là, si vous cochez cette case ici, envoyer des notifications d'abonnement, c'est vous qui allez recevoir un mail dès qu'il va y avoir un nouvel inscrit. Donc ça, vous pouvez le faire au début pour voir, parce que ça fait plaisir de recevoir des nouvelles inscriptions, et puis voir si tout se passe bien, voir s'il a bien été intégré à la liste. Vous pouvez aller voir s'il a bien reçu le mail, etc. Mais après, je vous conseille de décocher cette case parce que sinon vous allez recevoir des mails, euh, bah, je vous le souhaite très régulièrement et ça peut être assez ennuyeux. Ensuite, là, c'est le double opt-in. Donc, opt-in, c'est en gros l'inscription et le double opt-in, c'est bah, la double inscription. Donc, c'est demander comme c'est indiqué, une confirmation supplémentaire. C'est-à-dire que quand il va s'inscrire ou que vous allez vous-même inscrire la personne sur la liste de contacts, elle va recevoir un mail en lui demandant de cliquer dans un lien pour confirmer sa demande. Donc ça, c'est très bien, ça permet de bien qualifier les adresses mail, ça permet d'être sûr que la personne s'est bien inscrite, euh, voilà, que c'est des gens qui sont vraiment très motivés. Par contre, forcément, en faisant cela, bah, au final, dans votre liste, parce que vu qu'il faut quand même aller cliquer sur le mail et dans le lien du mail, bah, vous allez avoir moins d'inscriptions que si vous ne mettez pas cette option-là mais c'est aussi important de le mettre pour le scoring de votre liste. Voilà. Donc le scoring, en gros, c'est les résultats, la performance que vous allez avoir sur sur votre délivrabilité en fait. Sur les mails que vous allez envoyer, forcément, si sur 100 mails que vous envoyez, ces 100 personnes ont confirmé leur adresse mail, eh bien vous allez avoir un bon score et donc vous allez être moins susceptible de tomber dans les spams que si par exemple sur 100 mails envoyés, vous en avez une trentaine qui tombent sur des adresses mail qui n'étaient pas les bonnes ou des personnes qui n'ont jamais confirmé leur adresse mail. Enfin voilà. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Voilà, désactiver les inscriptions au formulaire HTML simple. Donc ça, c'est surtout si, bah déjà, faut être sûr que vous n'utilisez pas de formulaire HTML.
Bon, là, j'ai envie de vous dire, on rentre pas trop dans ces détails-là, sauf si, par exemple, vous avez des messages de robots qui sont, enfin, vous savez, des spams, que vous recevez des spams sur votre liste, enfin, des robots qui s'inscrivent à votre liste de contacts. Mais normalement, ce n'est pas le cas parce que quand vous allez mettre votre formulaire sur votre site, on peut rajouter un CAPTCHA. Vous savez, c'est ce qui va permettre de filtrer les robots et avoir que des personnes humaines qui s'inscrivent sur votre liste. Voilà. Voilà. Mais si toutefois, ça peut être une option à cocher. Euh, voilà. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est un peu technique et puis ça, on voit ça, on peut voir ça ensemble. Aperçu de la page de confirmation. Donc là, soit ils vont avoir une réponse, soit vous pouvez mettre un URL personnalisé. Donc si par exemple sur votre page, sur votre euh, sur votre site internet, vous avez une page de remerciement après l'inscription à votre liste, eh bien vous pouvez la mettre ici. Comme ça, les gens quand ils se sont inscrits, ils vont tomber directement sur la page de remerciement. Voilà. Mais ça, c'est pas forcément nécessaire en fait, parce que quand quand on est sur votre site et que la personne va cliquer sur le bouton valider, on va pouvoir mettre sur le paramétrage de votre site pour rediriger cette personne directement sur telle page. Voilà, sur une page de remerciement. Euh, mais ça va se faire surtout dans les tunnels de vente. Mais sur des sites normaux, on va éviter de faire ressortir la personne sur une page de remerciement parce que du coup, elle a plus forcément quelque chose à voir. Que si elle reste sur la page d'accueil de votre site, par exemple, elle va pouvoir continuer à naviguer. Il suffit qu'elle ait reçu un petit message de confirmation, ça va suffire. Et puis, elle va recevoir instantanément votre mail. Donc, normalement, c'est OK. Par contre, si en fait vous créez un formulaire et une page d'atterrissage juste pour ce formulaire via GetResponse, c'est-à-dire tout en haut à gauche dans les outils, que je vais pouvoir ouvrir, voilà, page de destination, si vous créez une petite page de destination et forme, en fait ici c'est formulaire, la traduction est mal faite, eh bien là ça va être intéressant de créer une URL personnalisée, voilà, vous créez une autre page et puis en fait, vous l'aurez automatiquement, ça se fera automatiquement. Donc là, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément nécessaire parce que ça sera fait d'une autre manière. Ils tomberont sur une page de remerciement, enfin, d'une autre manière. C'est à réfléchir pour vous, mais en fait, quand vous créez ici une page juste pour mettre votre formulaire d'inscription, si toutefois vous faites de cette façon-là, en fait, il vous propose de créer aussi une page de remerciement. Donc, donc voilà. Et si c'est fait sur votre site, comme je vous dis, c'est déjà paramétré et entendu sur votre site. Donc, vous n'êtes pas obligé de renvoyer vers une URL personnalisée. Voilà. Après, aperçu de la page de réussite de désabonnement, bah là en fait c'est la même chose, hein. Donc euh, là je pense que tac. Donc là encore une fois en fait toutes les pages quand vous mettez avoir une réponse, hein, bien sûr vous avez des aperçus. Donc là je sais pas si vous allez voir, voilà. Donc là vous avez un aperçu de la page qui se fait, qui est comme ça. Donc si vous êtes en français, voilà, merci de vous être abonné, etc. Hop. Pareil pour la page de désinscription et pareil pour la page de réussite de désabonnement. Après, comme je vous dis, là pour la page de désabonnement, effectivement, vous pouvez créer votre URL personnalisée, faire une page rapidement où vous allez mettre un texte à l'intérieur. Et ça, vous pouvez faire, comme je vous dis, ici, page de destination. Vous allez avoir une URL et vous pourrez venir la copier-coller ici. Mais bon, ça, chaque chose en son temps, j'ai envie de dire. Annuaire des newsletters.
Donc là, c'est en gros l'annuaire des newsletters, c'est est-ce que vous voulez que votre newsletter, votre liste soit indexée. Alors là, libre à vous, hein, c'est pas ça qui vous rendra célèbre, je pense. Et après, si vous préférez rester caché, que ce soit un accès limité, vaut mieux ne pas mettre oui, je pense. Voilà, donc votre message de confirmation. Donc, en fait, là, on va pas en mettre. Et je vais vous dire pourquoi. Ouais. Ici, on va pas mettre de message de confirmation, puisque le message de confirmation, ça va être le premier mail qu'on va envoyer avec le document PDF qu'on va leur transmettre. Donc, on va pas faire de message de confirmation. Donc ici, les motivés. Libre à vous de mettre une description. J'enregistre les paramètres généraux. Voilà. Donc là, j'ai une liste. Comment je vais faire pour revenir en arrière? Voilà. Donc là, j'ai ma liste, les motivés, d'accord? Et du coup, euh, je vais pas passer par là pour justement pour que vous puissiez y revenir plus rapidement. Mais d'ici, on peut aller créer la séquence mail, mais je vais aller dans outils, ok, et je vais aller dans répondeur automatique. Donc là, on voit le petit calendrier, on voit que c'est pour choisir des dates pour leur envoyer des mails, enfin des jours, des cycles pour créer les mails. Donc là, on voit qu'on n'a pas encore de newsletter. Donc construisez une relation durable avec vos clients. Eh bien, on va envoyer des emails automatiquement, voilà, sur une période de temps spécifique. Voilà, comme on peut le voir ici, un exemple. Euh, Vous pouvez, donc je vous le lis parce que si vous avez pas ce texte-là qui apparaît, créez votre premier message de répondeur automatique, puis ajoutez-en d'autres pour créer une série. Voilà, vous pouvez utiliser des répondeurs automatiques pour accueillir les gens dans votre marque et réengager les contacts existants. Ils sont également parfaits pour dispenser des cours par email et envoyer des mises à jour régulières. Ok, donc là on va créer un autorépondeur. Là, on a le choix entre la nouvelle version et l'ancienne. On va toujours prendre la nouvelle parce que même après, vous verrez pour les automatisations, il prend en compte que les mails créés dans la nouvelle version. Donc, partez là-dessus et de toute façon, la nouvelle version est meilleure. Alors, du coup, là, c'est vraiment le premier titre, c'est le titre pour nous. Donc là, on verra avec Mathilde ce qu'elle souhaite mettre, mais moi, ce que je peux commencer, on, euh, on a dit que c'était les motivés. Euh, Moi, ce que je fais, c'est que je mets souvent entre parenthèses, entre crochets, une référence qui, moi, va m'interpeller tout de suite. Parce que au début, vous avez que quelques mails, mais après, quand vous allez en avoir une centaine, bah, vous voulez savoir tout de suite, ok, ce mail-là, il est dans telle liste. Voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets entre crochets le début de la liste, donc motivé, MO, peut-être. Après, Mathilde pourra changer à tout moment, il n'y a pas de souci avec ça. Je mets un trait, J0, ok, on sait tout de suite si je vois dans la liste MO, ok, je vois pour quelle liste de contacts c'est. Ensuite, J0, ok, je sais que c'est le premier jour, c'est le jour 0. Et ensuite, bah là, soit on va mettre le nom du PDF offert, soit bienvenue, voilà, un mot comme ça, comme bienvenue ou le nom du PDF, comme ça, tout de suite, je sais à quel mail ça fait référence. Ensuite, la liste liée, bon là, faut bien faire attention. On va aller mettre les motivés. Comme ça, c'est associé à cette liste-là. Et on va dire quand est-ce que on veut que ça arrive. Donc forcément, on veut que ça arrive le jour 0. Est-ce que on veut que ça arrive avec un certain retard? Est-ce qu'on veut que ça arrive à une heure précise? Ou est-ce qu'on veut que ça arrive tout de suite au même moment que l'inscription? Et donc là, c'est le cas. Donc là, on va mettre tous les jours de la semaine, puisqu'on est susceptible d'avoir des personnes qui s'inscrivent le dimanche. Et donc, avec quelle adresse mail on veut l'envoyer? Bah là, dans ce compte-là, on n'en a qu'une. Donc, c'est Mathilde Lartaud, voilà, Astraya Coaching. Et donc, on veut répondre à qui? À Mathilde Lartaud. Donc, si quelqu'un, n'importe qui, envoie une réponse,
ça arrivera tout de suite sur cette adresse mail-là. Ensuite, en objet, donc là, ça va être à Mathilde de voir quel objet elle veut mettre. Ça peut être bienvenue, bienvenue parmi les motivés. J'avais un trou. Bienvenue parmi les motivés. Et là, on peut rajouter quelque chose qui va plus interpeller. Donc moi, j'ai l'interface en anglais. Là, ça va être tout le temps les mots en anglais. Voilà. Donc là, on est en français, donc c'est bien. Mais alors là, du coup, moi, je suis coincé parce que je sais pas, vous l'avez en français. Bon, bref. Si j'ai cliqué sur prénom, donc c'est bon. Parce que tout est traduit, mais en gros, voilà. Donc, ça va donner, par exemple, si moi je reçois le mail, bienvenue parmi les motivés, Julien. Voilà, vous pouvez même rajouter des emojis. Ensuite, comme je vous le disais dans un autre mail, vous pouvez mettre l'aperçu du texte en dessous. Donc ça, c'est vraiment si vous le souhaitez. C'est-à-dire que au lieu de voir, par exemple, vous savez, quand vous recevez un mail, vous avez l'objet et en dessous, on a le début du mail. Et ben, cette chose-là, on peut lui dire à GetResponse, je veux pas qu'il voie le début du mail, je veux qu'il voie autre chose. Parce que souvent un début de mail c'est bonjour un tel, alors du coup voilà, ça met du temps à se mettre en place, alors qu'avec l'aperçu du texte vous pouvez aller un peu plus vite dans le fond du sujet. Par exemple là dans ce cas-là ça peut être voici votre cadeau que vous attendiez tant, par exemple. Donc là je vais pas le faire, je vais laisser Mathilde décider de ce qu'elle veut mettre. Pardon, excusez-moi, j'ai un... Alors donc ensuite message de conception. Voilà, on va concevoir le mail. Donc ça, on a vu ça dans une autre vidéo. Donc je vais pas non plus m'attarder, mais en gros, voilà, on va aller tout de suite dans modèle vierge, et puis on va aller dans le modèle le plus vierge possible. Je suis peut-être allé vite encore. Donc ici, première des choses, moi j'enlève toujours cette partie-là dans l'entête, ok? Et elle est tout le temps là. Donc, en fait, ce qu'il vous faut aller faire, c'est aller dans style de message et vous allez dans en tête. Alors, je reviens. Vous avez disposition, style des messages. Donc, on va dans style des messages et en bas, on descend et on va sur en tête. Ensuite, vous avez le panneau qui s'ouvre. Vous enlevez afficher le lien voir en ligne. Vous cliquez ici. Et pareil pour le logo, vous cliquez ici. À moins que vous voulez mettre votre logo. Mais je pense que si vous vous adressez euh, de façon de cette façon-là, vaut mieux éviter de mettre des logos, voilà, des images un peu partout parce que ça fait moins personnalisé. Alors ensuite, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un bloc texte. On va le mettre ici, voilà. On va certainement commencer par bonjour, s'il veut bien me suivre. Voilà. Ah, là, j'ai un petit bug là. Alors, attendez, c'est quoi? Alors, c'est quoi ce petit bug là? Ça m'a jamais fait ça. Bonjour. Oui, donc là, ça marche. Non? C'est quoi ce délire? Ah, attendez. Oui, alors me voici de retour. J'ai eu un bug, je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est la traduction du site qui m'a fait bugger. Bon, peu importe. Alors, maintenant, ça marche bien. On va mettre quelque chose comme bonjour. Je suppose que vous allez ajouter le prénom ou le nom de la personne. Donc ici, moi j'ai en anglais, hein, donc vous pouvez mettre vous prénom vu que c'est en français ou first name, voilà pour le prénom. Ok. Donc là, on a la bulle du prénom, donc ça fera bonjour Julien, virgule. Je vous remercie d'avoir rejoint, voilà, avoir rejoint les motivés, voilà.
tac, tac, tac. Donc là, vous faites votre texte, d'accord? Ensuite, bah, plusieurs solutions. Euh, la solution, c'est que soit vous faites, alors là, c'est ce que je peux vous montrer si vous voulez en direct. Donc là, en fait, soit on va aller, en fait, votre document PDF va être amené à, à évoluer. Donc, en fait, ce que je vous invite à faire, c'est de le loger sur votre Drive ou quelque part sur Internet pour pouvoir partager un lien. Donc, par exemple, je vous montre, ici, on est sur le Drive, sur un Drive. On veut, par exemple, partager ce PDF-là. On va faire clic droit et on va cliquer sur partager et obtenir le lien. D'accord? Donc, ici, dans les paramétrages, vous allez dire avec qui vous voulez partager, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec. Et ici, on va obtenir le lien. Et donc, voilà, par exemple, j'ai différents utilisateurs. Là, avec le lien accès général, tous les utilisateurs disposant du lien, ils peuvent lire. Ils peuvent lire ou commenter ou éditer. Donc là, dans votre cas, ce sera certainement la lecture. Vous copiez le lien. Et là, j'ai un lien qui apparaît ici. D'accord? Donc, après plusieurs choix, soit du coup, je sélectionne ce lien, j'en fais un lien hypertexte, c'est-à-dire que quand les gens vont cliquer, ils vont atterrir, sur ce lien-là, sur ce drive. Soit je le laisse tel quel, soit forcément je le renomme. Hop. Pourquoi il m'embête lui? Pourquoi il m'embête? Hop. Voilà. Pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas? Bon, alors c'est très bien que ça bug comme ça. Je vais pouvoir vous montrer d'une meilleure façon. Donc, je vous disais deux solutions. Donc, soit vous laissez le lien tel quel, mais c'est pas très joli. Soit vous mettez votre cadeau, par exemple, et vous surlignez la section cliquable et vous retournez ici, insérer un lien et du coup vous mettez le lien, d'accord, et vous insérez, tac, comme ça. Là, on a la solution 1 comme ça, solution 1, la solution 2 avec un lien tout moche, ok. Donc là, ils vont venir, ils vont pouvoir cliquer hein, et atterrir directement sur votre cadeau. Ou alors, ce qui est mieux, hein, vous pouvez choisir un bouton ici, d'accord. Vous venez déposer le bouton sous le texte et là, on va venir coller le lien, d'accord. Donc là, on va choisir que c'est bien une adresse web, ok. C'est pas un numéro de téléphone, c'est pas une adresse mail, voilà. C'est une page internet. Ensuite, bouton texte. Donc le bouton du texte ici, au lieu de mettre en anglais, eh ben on va mettre nom du cadeau ou je télécharge par exemple, nom du cadeau ou je télécharge. Voilà, télécharge. Ok. Ensuite, bah là, on va choisir la police, encore une fois, la taille qu'on veut donner au bouton, si on veut qu'il soit plus gros. Là, c'est la couleur du texte. Ici, c'est donc là, vous pouvez mettre en gras, vous pouvez mettre en italique, vous pouvez souligner. Ici, vous avez les formes, donc rond, ovale, rectangulaire. La couleur du bouton, donc là, vous avez vu, vous avez le code couleur que vous pouvez venir copier-coller. Donc, normalement, vous avez vos couleurs. Vous pouvez même aussi cliquer ici, more couleur, plus de couleurs pour vraiment trouver la couleur qui va correspondre. Ok, mais si vous avez votre code, vous pouvez juste le copier-coller là. Voilà, vous pouvez changer la taille du bouton. Voilà, vous pouvez vraiment tout faire, le mettre à gauche, à droite, au centre. Voilà. Et donc, la personne, quand elle va cliquer sur ce bouton, elle va recevoir votre cadeau. Ok, donc je répète. Là, vous avez votre bouton. Si vous voulez changer le lien, vous savez, vous cliquez dessus. Là, sur le côté droit, vous avez tout le paramétrage de votre bloc. Donc là, c'est le bloc du bouton.
Et donc là, on a l'URL, l'adresse URL. Ici, on vient la copier-coller. Et ensuite, ben voilà, hop, on va bouger, voilà. Euh, voilà, et là, vous avez tout le paramétrage. Donc j'espère que ça, c'est OK. Et ensuite, derrière, vous allez certainement vouloir rajouter encore du texte. Donc vous allez aller ici, Basic Block. Donc ici, donc je vais repasser en français pour le coup, sinon vous avez perdu. Donc là, on a la disposition. Donc là, on est dans la petite onglet section. Donc là, on va fermer cet onglet-là. Il ne veut pas fermer. Je vais revenir. Voilà, disposition. Donc là, j'ai les sections. C'est expliqué dans l'autre vidéo, hein. Mais là, j'ai les blocs. Donc, je prends les textes, je mets en dessous, voilà, et je vais pouvoir euh, continuer mon texte. N'oubliez pas que, voilà, j'ai encore le même problème. Mais bon, vous avez compris. Donc ça, on va le supprimer. Hop, voilà. Donc là, je pense que du coup, on a notre mail, ok. Ensuite, on va mettre suivant. Voilà. Donc là, on se retrouve au point de départ avec nos paramétrages, tac, tac, tac. On a notre mail qui est ici. On peut s'envoyer un petit message test. Alors, encore une fois, quand vous recevez le message test, c'est normal qu'à la place du prénom, il y ait marqué friend ou ami. Voilà, parce que lui, il va remplacer par ça. Mais quand ça sera envoyé au contact, forcément, ça sera personnalisé. Voilà. Ensuite, ça, c'est coché. C'est le suivi des clics. C'est pour voir le nombre de personnes qui vont avoir téléchargé, cliqué sur le bouton à l'intérieur de votre mail. Donc ça, c'est bien. Voilà. Et là, on va, par exemple, enregistrer et publier. Donc là, je peux me permettre de le faire puisque la liste de contacts, elle est reliée nulle part. Donc là, je vais le faire. Alors, si cette vidéo vous a plu, sachez que chez Magnetic, on est agence partenaire de GetResponse. Donc, si vous avez besoin qu'on vous accompagne sur l'infogérance, sur la création d'automatisation, de séquences mail, de rédaction de newsletter, eh bien, c'est possible. Et on s'occupe également de l'hébergement, c'est-à-dire que vous pouvez être hébergé sur GetResponse via notre agence, ce qui va vous permettre d'avoir accès à toutes les fonctionnalités du pack maximum, sauf que vous allez l'avoir à un prix moins onéreux qu'avec le pack normal. Donc, je vous invite à prendre contact avec nous. Si toutefois vous voulez passer directement par la plateforme GetResponse, je vous mets le lien ci-dessous et sinon vous pouvez prendre contact directement avec nous. Allez, à très vite pour la prochaine vidéo.